Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai décidé de donner une seconde chance à certains vêtements. Il faut savoir que durant les derniers mois, même la dernière année, j'ai un peu changé de style, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Mon style a pas mal évolué et j'ai vraiment appris à avoir mon style, j'ai appris à être moi-même, etc. Ce qui fait que j'ai fait un ménage dans mon armoire et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses qui ne me correspondaient plus. Parfois il y avait des trucs que j'avais récupérés à droite à gauche parce que en fait j'ai beaucoup récupéré de vêtements. C'est-à-dire que j'ai récupéré beaucoup de vêtements qui appartenaient à ma maman, j'ai récupéré des vêtements qui appartenaient à ma soeur, des vêtements d'un peu partout à droite à gauche. Mais du coup, là j'ai eu dernièrement un petit ras-le-bol. Parce que c'était des choses qui me correspondaient plus trop et que je gardais dans mon armoire parce que je me disais que je pourrais les utiliser à un moment donné alors qu'en réalité pas du tout. Donc voilà, j'ai pété un câble, voilà je vous le dis, j'ai pété un câble il y a quelques semaines, j'ai fait un rangement dans mon armoire et j'ai vraiment sorti les choses dans lesquelles je me sentais plus bien du tout. Donc voilà, il y a des vêtements que j'ai complètement jartés, que je vais, je sais pas, donner, faire quelque chose avec, mais j'en ai d'autres que j'ai sélectionnés et je me suis dit, ceux-là en vrai, on peut peut-être en faire un truc un peu sympa. Il y a beaucoup de vêtements qui, j'aime bien la forme, mais j'aime pas la couleur, ou il faudrait rajouter un peu des détails, un peu des trucs, où ils sont un peu cassés, faudrait réparer. Donc je me suis dit, ok Romain, tu vas te prendre un peu le temps, tu vas un peu custom les choses, tu n'as pas trop de compétences, mais c'est pas grave, finalement, voilà, do it yourself. Du coup, j'ai fait une petite sélection de vêtements qu'on va customiser aujourd'hui. Ça va être génial, on va teindre des trucs, on va rajouter des détails, des petites épingles, des petits trucs. Bref, on va pas s'ennuyer. Donc écoutez, c'est parti pour donner une seconde chance à des vêtements. Ici, le Romain du montage, il y a eu un petit souci avec la mise au point de ma caméra pour les premiers plans. Donc je suis désolé, ils sont un peu flous, mais je sais pas pourquoi. Ma caméra a décidé de me dire merde, ma caméra a décidé de me dire va te faire foutre. Pourtant là ça va très bien, donc je sais pas, c'est peut-être un réglage qui était déréglé. Donc je suis vraiment désolé, mais du coup les premiers plans sont un petit peu flous et de pas très bonne qualité, mais ça s'améliore au fil de la vidéo. Donc voilà, je tenais quand même à vous prévenir parce que c'est vrai que la qualité est un peu catastrophique. Mais bon, je suis désolé, mais écoutez, je vous laisse quand même avec la suite de la vidéo. Alors du coup, je vais commencer par vous montrer un peu les vêtements que j'ai décidé un peu de customiser aujourd'hui. Comme ça, on va pouvoir faire un avant-après. Vous pouvez vous rendre compte que ce sont des vêtements majoritairement clairs. Faut savoir que moi, je trouve que les vêtements clairs, ça me va pas du tout. Genre vraiment, je sais pas, je trouve que ça me va pas, je trouve que ça me donne un ton un peu malade, un peu, je sais pas, je trouve que ça me va pas. Et en plus que ça me va pas, je n'aime pas ça. Donc, j'ai décidé de custom un peu certaines pièces qu'on va teindre. J'ai jamais fait ça, je sais pas comment ça va se passer. J'ai un petit peu peur, on va pas se mentir, j'ai un petit peu peur peut-être de foutre en l'air la machine à laver, peut-être. Mais on verra bien. On commence donc avec un t-shirt blanc que j'avais récupéré de ma sœur, mais il est blanc. No way. Donc on va le teindre en noir et celui-là peut-être que j'aimerais bien. Parce que oui, attendez, j'ai pris de la teinture à vêtements. Donc j'ai pris une teinture tout en un simple et une teinture pour jean parce que j'avais peur que, je sais pas, cette teinture-là elle marche pas trop. Donc on verra bien. Mais j'ai aussi pris du coup des petites épingles à nourrice. Il faut savoir que moi j'adore les épingles à nourrice. Voilà, je trouve ça très sympa. Donc je me dis peut-être on pourrait un peu custom ce t-shirt. À nouveau, même souci. Ce haut-là il appartenait à ma maman, mais j'aime pas trop la couleur. Voilà. Troisième pièce, nous avons un pantalon que j'avais récupéré encore une fois de ma maman. Là c'était franchement juste la couleur qui me freinait. Parce que c'est beaucoup trop clair. Nous avons ce jean là que j'avais acheté moi. Il y a quelques années, mais qui est un peu... vous voyez, il est beige quoi. Mais en tout cas voilà, voici les 4 vêtements que j'aimerais teindre en noir et potentiellement un peu customiser après. Mais il y a d'autres trucs aussi, attendez. Alors ça, honnêtement je pense qu'il faut juste que j'abandonne. Ça c'est ma persévérance, voilà. Voilà. Est-ce que vous voyez le blême? Je sais pas si on voit très bien la caméra. En fait, c'est un pull noir à la base. Très simple, voilà, que j'aimais bien. Mais ce pull-là n'a pas survécu à l'épreuve de la machine à laver. Je sais pas, il a dû se prendre dans un truc ou rester accroché à la porte, j'en ai aucune idée. Mais en fait, du coup, il est complètement déchiré en dessous, c'est une catastrophe. Mais du coup, vous vous doutez bien que moi, j'en suis pas resté là. Je me suis pas dit, ah vas-y, je le jette et puis voilà, on le met aux ordures et voilà. Non, non, non.
Non, non, moi je me suis dit, mais attendez, c'est dommage quand même, c'était un chouette pull. Au pire, il est un peu déchiré. Moi, ça me dérange pas de porter des choses déchirées. Si je le custom un peu, si je fais un truc un peu sympa. Ça fait 6 mois qu'il est ici. Mais, je sais pas, je me dis peut-être je serais pris d'un petit éclair de folie et j'aurais envie de le custom un peu, mais honnêtement, je suis pas sûr. Mais le truc, c'est qu'il est sympa quand même. Dernière pièce que j'avais déjà customisée. Parce que voilà, moi, c'est quelque chose, voilà. En fait, quand il y a des beaux trucs, je peux pas me dire, vas-y, non, ils sont un peu abîmés, je les mets pas et tout. Non! Moi, il faut que je custom, vous voyez, il faut que je donne une seconde vie. Je me dis, c'est pas possible, je peux pas les laisser tomber. J'avais récupéré une veste en simili-cuir qui appartenait à ma maman et qui est trop belle. Voilà, je vous le dis très clairement, elle est trop belle. Moi, je l'adore. Regardez-moi ça, elle est incroyable. Le problème, c'est que elle était complètement déchirée au niveau là, à ce niveau là, au niveau des aisselles et des épaules, et à d'autres endroits là ça partait un peu, enfin c'était une catastrophe. En fait c'était un peu déchiré parce que voilà, c'était une veste qui a vécu, mais du coup moi, âme de customisateur, alors que honnêtement j'ai pas beaucoup de talent artistique, hein, je vous le dis tout de suite, je me suis dit ah bah let's go, on va custom un peu. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des épingles à nourrice et j'ai foutu des épingles à nourrice partout où c'était déchiré. Comme ça se voit pas trop que c'est déchiré. Je voyais là normalement ça se soulevait complet. Ah bah ça continue à se soulever. Oui, alors c'est pas optimal, ok, c'est pas grave. Et je trouve que ça donne un style, honnêtement, vous voyez, genre c'est avec mon style. Le problème c'est que bah c'est un peu compliqué. Voilà, vous pouvez voir qu'ici là aussi ça commence à se barrer et tout. Donc faudrait que je la retape un peu. Mais en tout cas voilà, c'est les vêtements que je voulais customiser. L'état des lieux étant fait, eh bien, nous allons pouvoir s'occuper de teindre. Parce qu'en fait là il y a des indications, ils mettent pour un jean ça va plutôt ressortir en gris clair. Moi j'aimerais vraiment du noir. Parce que j'aimerais vraiment un pantalon jeans noir. Du coup je pense que je vais quand même utiliser ça, mais ça me fait chier parce que bah du coup ça va utiliser de l'eau de la machine et tout. Je vais regarder si j'ai pas d'autres trucs à teindre. Parce que ma foi, autant faire d'une pierre deux coups quoi. C'est vrai que j'ai deux gilets en fait qui ont des couleurs qui ne me transcendent pas forcément. Là, ils nous disent jean, pull, serviette de bain. Avec celui-là, ça donnera un truc clair. Alors qu'avec le truc de jean, ils mettent jean, pull, ça me donnera un truc foncé. Sauf que, je sais pas. En fait, est-ce que ça va bien se teindre si c'est du bleu? Parce que celui-là, il était à mon cousin, je crois, j'avais récupéré. En fait, le truc, c'est qu'il est un peu clair. Je le mets un peu pour faire du sport ou quoi. Mais le truc c'est qu'il est, voilà, il est un peu gris clair. Et ensuite il y a lui qu'on m'avait offert aussi je crois. Parce qu'en vrai je sais pas si ça me met vraiment à mon avantage. J'essaye de faire les trucs de colorimétrie là de Instagram. Ouais je sais pas. Je me dis allez, en fait je vais les mettre tous les deux dans la même machine que pour le jean. Et comme ça je mets le truc pour le jean et ça teindra vraiment. Et ben on se retrouve devant la machine à laver finalement. Bienvenue dans l'endroit où on fait les machines. On est dans Conjuring là tout de suite. Mais écoutez j'ai essayé de trouver un cadrage où il n'y a pas trop de bordel parce que c'est un peu la catastrophe ici. Donc je suis désolé pour le cadrage, je suis désolé aussi pour la qualité sonore qui risque de pas être trop optimale parce que du coup j'ai pas ramené mon micro. Mais donc on va commencer par les choses un peu plus légères. J'ai l'impression de faire une expérience de chimie avec le cadrage catastrophique, c'est très drôle. Donc découpez le haut du sachet, déposez-le debout sans le vider dans le tambour. En fait je vous avoue que moi je pensais pas qu'il fallait le mettre dans la machine, je pensais que j'allais le faire tremper dans une bassine ou quoi. C'est que il y a quelques jours quand j'ai préparé cette vidéo que j'ai appris que non, il fallait le mettre dans la machine. Ce qui me choque un peu et j'espère ne pas foutre en l'air ma machine à laver. Et là on nous dit de le déposer debout sans le vider dans le tambour. Comme ça, j'ai l'impression que je fais ça comme si c'était un truc hyper sérieux, hyper dangereux, en mode on touche quelque chose de radioactif et tout. Alors que pas du tout. Tissu sec à côté du sachet sans le renverser. Enfin après ça va bien tourner hein. J'espère qu'ils sont au courant de ça hein. Bah oui j'imagine. Lancez un cycle coton charge normale à 30 degrés pour raviver ou 40 degrés pour teindre. Je crois qu'on est tout bon n'est-ce pas? Vérifiez pour moi s'il vous plaît. Voilà je suis toujours stressé quand je fais une machine, faut toujours que je vérifie 40 fois pour pas que mes vêtements rétrécissent. Bah écoutez on va lancer hein. Oh mon dieu regardez-moi cette teinture, on dirait une scène de crime vous savez avec le sang qui gicle sur les vitres. Est-ce que je suis complètement fou pour penser à ça directement là? J'ai vu peut-être trop de films. Écoutez je suis ravi, voilà je vais aller bosser maintenant et puis on va laisser tourner ça et puis je vous reprends une fois que la machine est terminée pour voir comment tout se passe quoi. On est quelques heures plus tard, la machine est terminée. Donc on va aller voir ça, on va voir ce que ça donne. Les choses ont l'air d'être bien teintes, en tout cas. Ça c'est cool déjà, c'est un bon point. On est reparti sur un cadrage, une luminosité catastrophique. Mais écoutez, on va regarder ce que ça donne. Ça c'était le pantalon qui était super beige. Bon du coup je pense, vu qu'il est beige, la couleur a bien pris. Mais franchement c'est grave clean la teinture et tout. Ah ouais ça va être stylé de fou. Mais écoutez j'ai très hâte de voir comment ça sera sec. Du coup là je vais relancer un cycle comme ça, avec une dose de lessive. On est quelques jours plus tard, entre temps le soleil est revenu, donc ça fait du bien et surtout ça fait une meilleure luminosité et ça c'est génial. Par contre il fait chaud, ça les gars t'y mettez,
Je comprends pas trop. Là, les vêtements du coup ont tous été teints. Donc je propose de vous montrer d'abord un peu comment est-ce qu'ils rendent. Alors déjà on a ce pantalon là qui était beige à la base. Voici un avant-après. Voici donc le pantalon teint. Franchement, je pense que c'est l'un de ceux qui a le mieux réussi. Il est super stylé teint. Vraiment, je suis très content. Voici donc le rendu du premier pantalon qui est trop stylé. Vraiment, il a grave bien... comment dire, bien teint. Ensuite, deuxième pantalon, du coup c'était le jean vraiment beige. J'ai pas encore essayé donc on va essayer ça. Alors, avec lui par contre faudrait que je mette une ceinture. Voilà un peu ce que ça donne. Il est ressorti plus gris foncé que vraiment noir. Mais en vrai, c'est quand même sympa, c'est quand même un pantalon, voilà... toujours utile un pantalon noir en vrai. Je suis plutôt content, je suis désolé, vous voyez tous les trucs de cadrage, voilà. Je vais commencer déjà par mettre une petite ceinture comme ça, déjà ça habille un peu plus le truc. Je vais mettre une petite chaîne de pantalon. Ok, donc là c'était les deux pantalons. Maintenant du coup j'avais aussi les gilets que j'avais teints du coup dans la même machine que ce jean. Lui, je pense que c'est un tissu qui prend pas forcément la teinture. Enfin en tout cas il était gris clair avant, là il est vraiment gris foncé. Mais il est plutôt sympa. En vrai, je me dis que je l'utiliserai plus pour faire de la randonnée ou quelque chose comme ça. J'aime plutôt bien. Je le préfère vraiment beaucoup qu'en gris clair. Parce que vraiment, en fait, je trouve que les couleurs claires, ça ne me va mais pas du tout. Mais vraiment, je sais pas, je trouve que ça me donne un air malade, un air pas bien, un air fatigué. Je sais pas, ça fait ressortir mes cernes. Vraiment, les couleurs vraiment claires, je sais pas, je trouve que ça me donne un air trop bizarre. Mais du coup, je suis assez content parce que là, du coup, je vais pouvoir l'utiliser un peu plus. Pour le deuxième, c'était du coup le bleu foncé. Alors, il a toujours un côté un peu bleu foncé, genre il est pas totalement noir. Je sais pas si ça se verra vraiment à la caméra. Mais il est plus foncé et c'est ce qu'on cherchait. Je trouve qu'il est plutôt stylé. C'est stylé avec le débardeur là comme ça, avec le petit collier et tout. Et il reste du coup les deux autres hauts que j'avais teints avec le premier pantalon. Bon, qu'est-ce qu'on en pense? Du coup ce haut là, c'était un haut qui était long, qui ressemblait à ça. Voilà, petit avant-après du coup. Je suis vraiment content parce qu'en vrai j'aimais plutôt bien la coupe. Mais vraiment la couleur, j'aimais pas la couleur. Et je trouvais qu'en plus de ça elle m'allait pas. Donc je suis plutôt content du rendu. Je sais pas, si je le mets un peu comme ça, je trouve ça un petit côté vraiment sympa. Moi j'aime beaucoup les manches comme ça. J'aime beaucoup, je sais pas, je trouve ça très sympa avec des petites bagues et tout. Je trouve ça très joli, j'aime bien. Et du coup maintenant il y a un dernier t-shirt et je pense que c'est celui qu'on va un peu customiser. Celui-là je l'aime beaucoup, je suis assez content, j'aime beaucoup la coupe, j'aime bien les t-shirts un peu collés à la peau et tout, j'aime bien en vrai. Mettre avec un jean très large en dessous. Mais je voulais voir du coup parce que quand je l'avais essayé, je m'étais dit qu'il serait super sympa en mode un peu débardeur. Parce qu'en vrai j'ai pas tant de débardeurs que ça alors que j'aime bien mettre des débardeurs. Attendez, je viens de le trouver. Non mais c'est pas possible, mais je suis un bourrin de chou. Je viens de faire un trou. Bon. Est-ce que ce serait pas un signe de l'univers qui nous dit que finalement ce truc là faut le porter en débardeur? Et je me tâte à couper en fait. Écoutez, je vais essayer de rassembler un peu le matériel. Et puis je vous retrouve après, je change un peu le cadre. Et on se retrouve du coup après pour essayer de custom un peu ce t-shirt. Comme d'habitude c'est un carnage, les cadrages ici, voilà. Mais écoutez, c'est le seul endroit où j'ai une bonne luminosité, mais du coup c'est un peu compliqué. Mais j'aimerais bien couper les manches de ce t-shirt, mais j'ai que ces ciseaux là. En fait là ce que je me demande c'est est-ce qu'il faut que je coupe là-dessus, genre vraiment que je suive la ligne, ou que je coupe à côté. En fait je sais même pas si je vais bien réussir à couper, c'est ça le truc. Moi je me lance. Ouais, c'est pas parfait, c'est pas parfait, c'est pas grave. Écoutez voilà, rien n'est parfait dans la vie. Rien ni personne n'est parfait dans la vie. Ok, en vrai, non, ça va. Attendez, j'essaye. Bon, on voit un peu que c'est moi qui ai coupé moi-même. Regardez-moi ça, est-ce que c'est pas trop sympa? Je vais vous montrer dans le miroir, on verra mieux, mais du coup, voilà. Franchement, je suis content du rendu, je suis fier de moi, purée. Mais du coup, ouais, on voit un peu, vous voyez, ici, on voit un peu que c'est moi qui ai coupé parce qu'on voit encore les coutures et tout. À la limite, si j'essaye peut-être de reprendre un tout petit peu les coutures, mais je sais pas si c'est une très bonne idée parce que j'ai peur d'empirer le truc. Je vais avoir une coiffure de gros fou à la fin de cette vidéo tellement je me change. Ouais, c'était pas une bonne idée effectivement. Non, ça passe en vrai. Moi là, je trouve que en vrai, on a un résultat qui est plutôt satisfaisant et qui passe plutôt bien. Du coup maintenant, j'aurais bien aimé voir si je peux un peu custom le truc avec des petites épingles. Mais je sais pas si ça rendrait sympa. Et ça passe grave en vrai la découpe, hein. Franchement ça passe. Est-ce que on aime bien les petites épingles ici? Ça rajoute un petit détail, c'est pas juste un haut uni. Bah je pense qu'on en a terminé avec ce haut hein, du coup. Et dernière pièce de cette vidéo, j'aimerais bien peut-être un peu retaper cette veste en cuir que je vous avais montré au début de la vidéo. Vous voyez que ça se barre un peu dans tous les sens.
Du coup j'aimerais bien peut-être mettre des plus grandes épingles ici. Que bon, je la trouve quand même vachement stylée cette veste et j'ai pas envie d'en acheter une autre alors que on en a une qui est très bien ici. Certes un peu cassée, mais franchement avec un peu de customisation elle rend très bien. Moi j'ai pas envie de gâcher une veste quoi. Donc je me dis autant en faire quelque chose de sympa. Du coup là elle est un peu retapée et comme ça y a pas trop de soucis. Bon alors on voit qu'elle s'est déchirée hein. Mais c'est pas grave, en vrai j'aime bien. Je suis bizarre hein, comme personne. C'est pas grave. Être bizarre, c'est ce qui nous rend unique. Et voilà, comme neuve la veste. Alors je mets une veste sous 30 degrés. Juste pour vous montrer. Hein. Non mais regardez, elle était trop stylée. Je ne pouvais pas l'abandonner à son sort cette veste. Elle est trop stylée. Eh bien écoutez, je pense qu'on touche à la fin de cette vidéo du coup de customisation de vêtements pour leur donner une seconde vie. Je suis vraiment plutôt content parce que du coup j'ai pu réutiliser plein de choses et leur donner vraiment une seconde vie. J'espère donc que ça vous aura plu de suivre cette petite vidéo où on custom un peu des trucs pour leur redonner une vie parce que vraiment c'est ce qu'on avait, donc je suis très content. Mais en tout cas j'espère donc que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu d'ailleurs, je pense que la vidéo qui sort normalement la semaine prochaine, il y a une vidéo qui sort qui est un peu dans le même style où je vous fais un petit haul de tout ce que j'ai un peu chiné à droite à gauche durant les derniers mois en soi. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour voir cette vidéo quand elle sortira. Ce sera une vidéo qui sera très chill, hein, un peu comme celle-là, parce que là je suis un peu en période d'examen hein, finalement. Parce que j'ai le bac de français et le bac de maths le mois prochain. Enfin le mois prochain, d'ici 2 semaines et demie à l'heure où je tourne cette vidéo. Mais du coup pour le mois de juin, je sais pas s'il y a des gens qui suivent assidûment mes vidéos, mais j'ai prévu de faire quand même un peu moins de vidéos. Et ce sera des vidéos qui seront plus chill. Mais croyez-moi que cet été, je vais mettre toute mon âme sur cette chaîne. Et je vais mettre toute mon âme dans mes vidéos parce que j'aurai bien plus le temps de m'y concentrer. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire, à vous abonner, etc. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien. Bisous.